Salut les amis et bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous l'avez vu, nous sommes à l'aéroport de Nantes. Il est 8h15. Nous avons fait enregistrer la valise pour qu'elle parte en soute et nous avons passé les contrôles de sécurité. Alors maintenant, il va falloir attendre puisque le vol n'est prévu qu'à 9h40. On se retrouve non pas à Rome, mais à Lyon. Alors, pour vous raconter la petite histoire, lorsque nous avons acheté nos billets d'avion mi-juin, on avait pris des vols directs. Mais malheureusement, un mois plus tard, on a reçu un mail nous disant que le vol aller était annulé. Ils nous ont fait quelques propositions pour changer ce vol et malheureusement, eh bien, elles étaient toutes avec escale. Donc, on n'a pas eu le choix. On est à Lyon, c'est comme ça. Le vol pour Rome est à 15h05, là il est à peu près 11h15. Donc il va falloir attendre et encore attendre. Et puis entre-temps, bien sûr, on va déjeuner. Moi j'ai pris un pad thaï au poulet, un yaourt à la myrtille et un 7-up. Et Jérôme, lui, a choisi un sandwich au poulet crudité sauce tandoori, un yaourt à la framboise et un Coca-Cola. Allez, bah, écoute. Bon appétit. Bon appétit. Et vous savez quoi les amis, ça fait du bien de manger. Parce que franchement, on s'est levé à 4h30, on a pris notre petit déjeuner dans la foulée, donc autant vous dire qu'il est loin. Jérôme vient d'aller se chercher un petit truc en plus, un cookie. Mais en tout cas, moi je suis calée avec mon pad thaï et mon yaourt. Mais c'était bon. On est en train d'attendre la valise, mais comme il y a plusieurs provenances sur le même tapis, eh c'est quand même vachement long. On est devant une borne pour acheter nos billets de train afin de nous emmener à la gare Termini qui se trouve dans le centre. Ça y est, nous sommes enfin dans le train. Alors ça n'a pas été facile et en plus il a fallu speeder. Le trajet est de 30 minutes. Franchement, c'est pas évident. Les indications sont pas très claires et il y a un monde terrible. On est toujours dans la gare et on cherche l'entrée du métro. Nous nous dirigeons vers l'appartement où nous attend à l'entrée le fils du propriétaire. Il est 19h20, nous avons déposé nos affaires dans l'appartement Airbnb que nous avons loué pour 5 nuits. Là, nous allons aller faire quelques courses au centre commercial qui se trouve vraiment juste à côté pour aller acheter de quoi manger pour ce soir et puis également pour le petit déjeuner de demain matin. Alors petite précision, comme il est tard et que cette journée a été interminable, on vous fera voir l'appartement demain. Bon ça y est, les courses sont faites, on rentre à l'appartement et on va se poser. Donc moi je vous dis à demain. Ciao à tutti. Alors avant de commencer cette première journée à Rome, comme promis hier soir, nous allons vous montrer l'appartement. Alors juste un petit mot pour vous dire que nous avons commencé nos recherches il y a 3 mois sur le site de Airbnb. Alors des appartements à louer, il y en a énormément, c'est pas ce qui manque, mais on a été vraiment surpris par les tarifs proposés. Ils sont relativement chers. Il y en a peu à moins de 100 € la nuit et ça peut monter jusqu'à plus de 200 €. On a eu de la chance de trouver cet appartement. Les photos nous ont bien plu. On a trouvé qu'il était grand. Il était plutôt aussi bien situé dans la ville, proche d'une station de métro ainsi que d'un centre commercial avec supermarché.
et le prix était de 85 € la nuit, ce qui est relativement correct. Mais, parce qu'il y a un mais, à ce tarif, il faut ajouter des frais de ménage ainsi que des frais de service Airbnb et des taxes. Ce qui fait qu'au final, on a payé 123 € la nuit. On ne le regrette pas, il est plutôt calme et il est vachement sympa. Et d'ailleurs, je vous laisse tout de suite avec les images. Voici l'entrée avec la télévision et la box. Nous avons la chance d'avoir le Wi-Fi. Puis le salon, la salle à manger avec le petit balcon. La cuisine est grande avec beaucoup de placards. Il y a un lave-vaisselle avec produits nettoyants fournis. Dans les tiroirs, pas mal de couverts et d'ustensiles. Ça, c'est plutôt cool. Il y a également un grand réfrigérateur et dessous un congélateur. Sur le plan de travail, on dispose d'une cafetière avec des dosettes, d'une bouilloire et d'un rouleau d'essuie-tout. Dans les placards du haut, il y a un peu d'épicerie, mais il faut tout de même faire le tri dans tous ces ingrédients. Ici, il y a un local avec un lave-linge, la lessive est également fournie. Voici le couloir qui dessert la salle d'eau, la chambre et il y a même un grand placard. Toutes les fenêtres ont des volets roulants, ce qui est bien pratique et petit bonus, nous avons la clim dans la chambre et le salon.
Il est 13h30, on vient de s'installer dans un petit restaurant qui s'appelle le Campini Bistro. On est en terrasse, il fait super bon, donc ça va être vraiment très agréable. Et on a commandé, je vous le donne en mille, des pizzas. Jérôme a choisi une capricciosa avec tomates, mozzarella, jambon de Parme, champignons, olives, œufs durs et artichauts. Et moi, une Roma avec de la mozzarella de bufflone, des jaunes d'œufs répartis finement en zigzag, de la joue de porc, du pecorino et du poivre. C'est bon, hein. La pâte est vachement fine et croustillante. C'est nickel. Ça y est, on a terminé. Les pizzas étaient vraiment super bonnes. Mais pour moi, ça fait un peu trop. Donc j'en ai mangé quand même un peu plus des 3/4 et j'en ai donné un morceau à Jérôme. J'en pouvais plus. J'ai le ventre plein. Comme vous venez de le voir dans les images, nous avons fait la fontaine de Trévi. Alors petit débrief à chaud, c'est vrai que cette fontaine est absolument magnifique, mais alors franchement c'est hard. Pour arriver à se frayer un chemin, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de monde, mais bon, ça on s'en doutait. On a quand même réussi à descendre et aller au bord et lancer une pièce et faire un vœu. Donc pour ça, on est super content. C'est à faire. C'est un des emblèmes de Rome, hein, donc il faut passer par là. Mais franchement, le monde, c'est waouh. Nous arrivons sur la place Saint-Pierre au Vatican à 7h23 précise. Je me mets au bout de la file d'attente pendant que Jérôme part faire quelques vues et photos. Finalement, l'attente n'a pas été trop longue, on a mis 30 minutes pour atteindre les contrôles de sécurité.
koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi naš. Rađenja i vrijeme čupanja posađenog, vrijeme ubijanja i vrijeme liječenja, vrijeme rušenja. Une fois la visite de la basilique terminée, on se dirige vers l'entrée pour monter à la coupole puis au dôme. On avait décidé de prendre l'ascenseur jusqu'à la coupole puis de monter les marches jusqu'au dôme. Arrivé à la caisse, on lit sur un écriteau « Ascenseur en panne ». Donc au final, nous avons gravi 551 marches. Dur pour les jambes, mais honnêtement, l'effort vaut vraiment le coup. Il est midi, nous allons recharger des batteries. On est dans un petit restaurant en terrasse. Alors comme hier, nous avons mangé des pizzas. Aujourd'hui, nous avons commandé des pâtes. Jérôme a choisi des spaghetti vagabondo avec une sauce tomate et des boulettes de viande maison. Petite critique, ils ont quand même été radins sur le nombre de boulettes. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur des Mafalde Big Love avec une crème de truffe, une burrata d'Andria qui est une IGP, une fine tranche croustillante de joues de sanglier et du basilic. Je peux vous dire les amis que j'ai bien choisi mon plat, c'est vraiment excellent. Vraiment très bonne, c'est pas al dente, nickel. Pour le dessert, on a commandé des tiramisu.
On constate que la crème est assez jaune et elle est un peu épaisse. Les biscuits ne sont pas imbibés et pourtant ils sont très moelleux. Cependant, ça manque de goût de café et les pistoles de chocolat noir n'apportent pas grand-chose. En conclusion, ces tiramisus sont bons, mais ça n'a pas été une révélation. Il est 14h15, nous sommes de retour au Vatican. Nous avons fait une réservation par internet pour 15h pour aller visiter les musées ainsi que la chapelle Sixtine. On a obtenu un bon comme celui-là que nous devons échanger à l'Office du tourisme pour obtenir nos billets. Petite précision, il est interdit de filmer et de photographier la chapelle Sixtine, donc malheureusement, vous ne la verrez pas. Il est 18h, nous venons de sortir de notre visite des musées du Vatican et de la chapelle Sixtine. Alors c'est vrai que le site est vraiment immense, donc on n'a pas pu tout faire. On en a fait une grande majorité, mais c'est vrai qu'il faudrait un après-midi complet si on voulait prendre le temps de tout voir. Ce qui pose un gros problème, c'est la foule. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Je pense que vous avez vu ça dans les images. Ce qui nous réconforte, c'est que on a vu des pièces magnifiques avec des plafonds splendides et la chapelle Sixtine est vraiment grandiose. Le seul problème là, c'est que on était au milieu de la pièce, presque parqués comme des animaux, tous serrés les uns contre les autres, donc franchement c'est pas du tout agréable. Et la sortie se fait vraiment au compte-gouttes, les uns derrière les autres, enfin, c'est vraiment horrible. Mais on va pas garder ça en mémoire, juste la beauté des pièces et de ce qu'on a vu. Et là en effet, nous allons prendre le métro pour rentrer à l'appartement, parce qu'il se fait quand même tard et on a encore les courses à faire. Donc je vous dis moi, à demain. Bisous.
Pour le déjeuner, on s'arrête chez Angelino et notre table est en terrasse. Jérôme a commandé des lasagnes maison et moi un risotto aux fruits de mer. C'est le seul restaurant où nous avons eu du pain. Nos plats étaient délicieux, on s'est régalé. Pour le goûter, on s'arrête chez un glacier. Regardez-moi cette multitude de parfums proposés. Pour moi, c'est très dur de choisir, je voudrais tout goûter. À gauche, le pot de Jérôme avec les parfums mangue et fruits de la passion. Moi, j'ai choisi une glace parfum cerise amarena avec un mélange de noix et des morceaux de chocolat noir. Et l'autre, c'est cookies au Nutella.
Ce matin, nous allons visiter le Panthéon et comme la fontaine de Trévi est sur le chemin, on décide d'y faire un arrêt. On voit que l'accès au bord de la fontaine est fermé. La coupole du Panthéon est ouverte au ciel, le trou fait 8 mètres de diamètre et il est la seule source de lumière. Lorsqu'il pleut, comme c'est le cas aujourd'hui, le personnel délimite la zone au sol qui est humide pour éviter les glissades et les chutes. C'est une vaste place rectangulaire qui est presque entièrement occupée par un complexe archéologique comprenant 4 temples romains dont la fondation remonte à l'époque républicaine. C'est d'ailleurs ici qu'a été assassiné Jules César par Brutus, son fils, en l'an -44. Aujourd'hui, on déjeune chez Mamou et toujours en terrasse. J'ai commandé des rigatoni à la carbonara. S'il y a une petite remarque à faire, les pâtes sont un petit peu trop al dente à mon goût. Jérôme lui a choisi une calzone avec du prosciutto cuit, de la mozzarella et le tout est accompagné d'une sauce tomate et de salade. Ces plats étaient vraiment très bons.
Pour le dessert, Jérôme a eu envie de déguster une panna cotta avec un coulis de fruits rouges et moi, un tiramisu. La présentation de ces desserts est vraiment soignée, vous ne trouvez pas? Ce tiramisu a une crème légèrement jaune et elle est assez fluide. Il y a peu de biscuits, mais ils sont imbibés de café. Honnêtement, j'ai préféré celui-là à celui que j'ai mangé il y a 2 jours. Je me suis vraiment régalée. Et Jérôme a adoré sa panna cotta. La consistance et le goût pour lui étaient parfaits. Avec sa silhouette ronde et trapue, le château Saint-Ange est situé sur la rive droite du Tibre. La fin de sa construction date de 139 et il a été érigé pour servir de mausolée à l'empereur Hadrien. Il fut reconverti en forteresse pontificale au VIe siècle et ainsi nommé en référence à une vision qu'eut le pape Grégoire Ier en 590. Aujourd'hui, il abrite un musée national avec sa collection de peintures, de sculptures, d'objets militaires et d'armes à feu médiévales. On se retrouve pour faire un petit bilan et vous donner nos impressions sur notre séjour dans la capitale italienne, puisque nous partons demain matin. Nous allons reprendre le métro puis le train pour aller à l'aéroport. Notre vol pour Nantes est prévu à 13h25. Bien sûr, Rome est une ville à découvrir. On a vu de superbes monuments et de très beaux bâtiments. On a adoré toutes les visites que nous avons faites, excepté, il faut être honnête, cet après-midi, le château. On a été un petit peu déçus. Si vous avez la chance de venir à Rome, surtout pensez bien à faire comme nous, c'est-à-dire réservez vos billets d'entrée à l'avance sur Internet. Je parle surtout du Vatican et du Colisée. Nous, par exemple, pour le Panthéon et le château, on a pris nos tickets sur place, mais ils peuvent bien sûr se réserver à l'avance sur Internet. On va parler un petit peu de nourriture. Alors c'est vrai que tous les midis, on a été au restaurant et on a kiffé, on s'est régalé. Il y a des plats qu'on a préférés à d'autres, mais dans l'ensemble, c'était vraiment super bon. Les prix sont abordables et corrects et on communique très facilement avec les Romains en anglais, voire même de temps en temps en français. On a quand même eu de la chance d'un point de vue météo. On a eu beaucoup de soleil les 3 premiers jours. Le matin, il faisait bon puisqu'on sortait en t-shirt et l'après-midi, les températures montaient jusqu'à 25-26 degrés. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. On a eu quelques gouttes ce matin, mais rien de méchant. Avec une température de 22 degrés quand même, et la pluie s'est intensifiée en début d'après-midi. Eh bien, on a sorti les parapluies, on est rentré tout à l'heure à l'appartement quand même un peu mouillé, mais franchement, il n'y a rien de dramatique.
L'appartement que nous avons loué, on en est ravis, on s'est senti comme à la maison et ce qui est vraiment génial, c'est qu'il se trouve à 5 minutes du métro et du supermarché. Donc franchement, c'est le top du top. Malheureusement, nous n'avons pas fait de sortie de nuit comme nous l'avions fait à Prague, tout simplement parce que les monuments les plus intéressants sont assez éloignés les uns des autres. Et c'est vrai que lorsqu'on a fait plus de 15 km dans la journée, on n'a pas envie de ressortir. Et pourtant, on a quand même pris le métro le matin et le soir. Il faut savoir que Rome est la ville qui compte le plus d'églises au monde. Alors c'est vrai qu'on en a visité quelques-unes. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais nous, on adore. Les façades ne sont pas toujours très jolies, en tout cas pour notre goût, mais lorsque l'on rentre, souvent on fait waouh tellement qu'elles sont magnifiques. Alors je ne parle pas de la basilique Saint-Pierre au Vatican, elle est à part, elle est grandiose à l'extérieur et à l'intérieur. Dernière chose à dire, ce qui a été le plus terrible pour nous, ça a été la foule. Il y a vraiment beaucoup de monde, que ce soit dans les rues du centre-ville ou dans les monuments les plus emblématiques de Rome. Et c'est vrai que moi, je me suis sentie pas bien, oppressée, et ça gâche quand même un petit peu le plaisir de la découverte de la ville. Jérôme se joint à moi pour remercier toutes les personnes qui ont regardé ce vlog dans son intégralité. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans les commentaires. On vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Petit bonus, il est 15h30, à cette heure-ci nous devrions être arrivés à Nantes. Malheureusement, nous sommes toujours à l'aéroport de Rome. En effet, 30 minutes avant de monter dans l'avion, Jérôme a reçu un SMS pour dire que le vol était annulé. Donc là, je peux vous dire qu'on a accusé le coup, on s'est dit « Mon Dieu, c'est pas vrai ». On a même été vraiment en colère parce qu'on n'a pas compris pourquoi, et 30 minutes avant, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc on a retrouvé des gens bien sûr qui étaient dans le même vol que nous, on s'est regroupés et heureusement on avait un couple dont le monsieur parlait très bien italien, donc il nous a guidés. On a été récupérer notre valise, bien sûr qui était partie en soute. Et puis ensuite on est monté au bureau d'EasyJet pour voir ce qu'il était possible de faire. Donc là ça a été un petit peu compliqué, il y a eu pas mal d'attentes. On a réussi à changer notre billet pour aller à Lyon ce soir à 21h20. Ensuite, eh bien, nous avons réservé un hôtel à côté de la gare pour que demain matin nous puissions prendre un train de bonne heure direction Nantes. Le billet de train est acheté. Donc on va garder toutes les factures et ensuite on enverra tout ça à EasyJet pour se faire rembourser. Voilà nos péripéties de fin de journée et de fin de séjour, et je peux vous dire qu'on s'en rappellera. Comme ce soir nous sommes coincés à l'aéroport, on a décidé d'aller au resto. Jérôme a commandé des raviolis farcis à la ricotta et aux épinards avec une sauce tomate, des tomates et du parmesan. Moi j'ai pris une pizza avec une sauce tomate, du basilic, beaucoup de mozzarella et des rondelles de salami épicées. Les raviolis étaient excellents, je peux vous le dire car j'ai goûté et en plus c'était mon premier choix. Ma pizza était simple et super bonne, j'ai adoré les bords bien gonflés et moelleux, rien à voir avec la première pizza que j'ai mangée qui elle était très croustillante sur les côtés. À la sortie de l'aéroport de Lyon, on a pris une navette puis un tramway et on arrive enfin dans la chambre d'hôtel, il est 00h30. Après 10 minutes de marche, on est à la gare de Lyon-Part-Dieu, il est 6h05. Le départ du train est prévu à 6h30 et doit arriver à Nantes à 11h19. On est dans la navette qui nous conduit à l'aéroport, le trajet est de 20 minutes. Nous avons rejoint le parking de l'aéroport où se trouve notre voiture. Notre périple est presque terminé. Il nous reste 1h30 de trajet.
par l'autoroute pour rentrer à la maison. Ce retour a été mouvementé et interminable. Dans quelques jours, nous contacterons EasyJet pour voir comment se passent les éventuels remboursements. En tout cas, on espère vraiment qu'on va pouvoir être remboursé des frais que nous avons engagés suite à l'annulation de notre vol retour. Voilà, ce vlog est définitivement terminé. Je vous embrasse. Bye.